Hello, me voici pour le troisième live. Alors je vais m'installer. Je reviens du marché. Je viens de me boire un petit café. Et après ça, je pense que je vais cuisiner. Je vais faire un petit gâteau aux pommes, je crois, aujourd'hui. Le mercredi, en général, c'est un jour où, surtout le matin, où je ne travaille pas. Je fais rien, en fait. J'avais instauré ça il y a 2 3 ans. Et même si aujourd'hui j'ai plus d'enfants à la maison, et ben c'est pas grave, je garde cette habitude-là, ça coupe la semaine un peu en deux, voilà, c'est un jour où j'aime bien faire des petites choses que je fais pas habituellement, des petites choses qui traînent à la maison, etc., etc. Bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie de ce côté-là. C'était aussi peut-être en attendant que quelqu'un se connecte, on va voir s'il y a du monde qui se connecte. Aujourd'hui, je voulais vous parler parce que j'ai pensé à ça, je ne sais pas pourquoi, mais oui, je me rappelle. Parce que j'ai eu deux petites choses que j'ai vues qui m'ont interpellée et qui m'ont fait penser qu'il fallait que je vous parle de ça. De ne pas tenir compte, en fait, des chiffres. Alors, je regarde en même temps, j'ai mon... Je regarderai ça après. De ne pas vous focaliser sur les chiffres, sur les fans, sur les followers, sur les statistiques d'un peu de tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tous ces chiffres, je vais y revenir après plus précisément pour vous donner des exemples. Euh, Tous ces chiffres ne représentent pas du tout votre valeur en fait. C'est pas parce que c'est pas parce que vous n'avez pas des bons chiffres, des bons taux, que vous ne valez rien, que ce que vous pouvez proposer c'est nul, etc., etc. Euh, Encore une fois, moi je me suis un peu perdue là-dedans parce que on m'avait dit, une de mes coachs m'avait dit de vraiment faire attention à mes chiffres, de tenir à jour mes chiffres. Ce qui fait que, et c'est aussi en plus quelque chose que j'ai transmis à certaines de mes clientes à un moment, comme quoi en fait, voilà, hein, tout peut changer, qu'il fallait faire attention à ces chiffres et qu'il fallait les suivre. Donc je tenais à jour un tableur avec tous les mois, hein, que je mettais à jour tous les mois pour suivre l'évolution donc de mes fans, donc sur ma page Facebook, sur mon compte Pinterest, le nombre de vues de mes articles de blog, le nombre de nouveaux abonnés à ma liste email, etc., etc. Et tous les mois, en fait, je mettais ça à jour et je m'acharnais, on va dire ça comme ça, toutes les semaines à donc créer du contenu pour voir ces chiffres monter parce que le but c'était de booster vraiment ma visibilité, d'avoir le maximum de visibilité, d'avoir beaucoup de fans parce que on m'avait dit et j'avais lu qu'il fallait avoir minimum 1000, par exemple, c'est à l'époque c'était 1000 fans sur ma page Facebook pour pouvoir voilà, être vu être aidé par l'algorithme de Facebook, etc., etc. Donc je publiais 5 jours sur 7, ce qui veut dire bien évidemment que ça demande beaucoup de travail pour créer tout ce contenu. Ça m'a quand même apporté de la visibilité, on va pas se mentir, c'est vrai, mais peut-être pas celle qu'il me fallait finalement. Tout comme on m'avait dit aussi que quand on crée une liste email, il faut savoir que que seulement 2% de la liste achèteront en fait les services qu'on propose. Ce qui voulait dire aussi, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait avoir minimum 100 abonnés sur sa liste email pour pouvoir espérer vendre à une ou deux personnes.
Donc en fait, tu démarres ton activité ou tu redémarres ton activité en te disant, bah, de toute façon, il faut d'abord que je travaille tout ça, il faut d'abord que je travaille ces chiffres-là, il faut d'abord que je travaille ma visibilité pour atteindre voilà, les fameux bons chiffres, les fameux bons taux, pour pouvoir finalement que mon activité, ça y est, qu'elle puisse enfin démarrer un petit peu et que je puisse enfin démarrer un petit peu quelques clients pour démarrer. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Les chiffres, ça veut absolument rien dire. Du tout, du tout. Et c'est une erreur d'atteindre un certain seuil, d'atteindre un certain nombre, d'atteindre un certain taux pour espérer vendre. Vous pouvez vendre dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas vraiment beaucoup de visibilité, même si vous n'avez pas beaucoup de fans, etc., etc. Si je vous donne des exemples plus concrets, dernièrement j'ai eu un appel découverte avec une entrepreneur voilà, qui m'a sollicité parce qu'elle a besoin d'aide pour justement vendre ses services. Euh, donc forcément, avant de m'entretenir avec elle en visio, je suis allée voir un petit peu donc sa communication, je suis allée voir un petit peu les plateformes sur lesquelles elle communiquait. Donc elle avait tout, hein. Un profil Facebook, une page Facebook, un compte Insta, un compte TikTok, etc. etc. Et donc elle avait une page Facebook avec plus de 2000 abonnés. Donc quand tu vois une page avec 2000 abonnés, tu dis waouh, c'est pas mal. Je pense qu'elle était contente, comme moi je l'étais aussi à l'époque, d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc elle avait plus de 2000 abonnés. Et, et au final, elle ne vendait rien. Et quand je lui ai demandé, quand je lui ai demandé, enfin quand je lui ai fait la remarque, en fait c'était chouette d'avoir une page avec quand même 2000 abonnés. Ça voulait dire qu'il y avait quand même un gros potentiel de clients. Et là elle m'a dit non mais en fait j'en ai 2000 mais enfin je sais pas qui c'est, je sais pas d'où ils viennent. Parce qu'en fait, ces 2000 abonnés, elle les avait validés avec, on va dire, les propositions que Facebook vous fait, ou bien des gens aussi qui vous font des invitations. Facebook vous fait des propositions pour accueillir des nouveaux amis, donc il y a plein de personnes en fait qui les valident en se disant, chouette, ça va grossir mon nombre d'abonnés, ça va augmenter ma visibilité. Enfin, on va me voir. Et puis il y a aussi des gens qui ont la même approche, c'est-à-dire qui ont envie aussi de faire grossir leur nombre d'abonnés. Donc ils font des invitations un petit peu à tout va, à tout le monde, à n'importe qui, dans l'espoir que l'autre elle lui rende l'appareil finalement. Si je t'accepte comme nouveau fan, pour te remercier, allez je vais te prendre comme nouveau fan. Alors que tu n'as peut-être absolument rien à voir avec ma cible, tu n'es pas du tout la personne que je vise, mais c'est pas grave, ça gonfle quand même mon nombre d'abonnés. Donc en fait, 2000, voilà, elle pouvait avoir 2000 fans sur sa page Facebook. Si elle vend pas, voilà, c'est qu'il y a un problème et ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de fans qu'on vend. J'ai pensé à ça aussi parce que ça me fait sourire quand je vois par exemple des stories sur Instagram où en fait les gens font un print écran des notifications d'Instagram qui leur montrent que je sais pas comment vous expliquer, que un tel, la même personne a liké 20 de vos publications. C'est comme si moi en fait je venais sur votre compte Instagram et puis en fait j'allais liker 20 de vos publications à la suite comme ça, je mets des cœurs, tac 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 tac. Et du coup vous êtes notifié par Instagram que 4 t'abonnes étoiles a liké vos 20 publications. Et du coup, vous êtes super contente. La preuve, il y a des gens qui donc partagent leur story en marquant, voilà, par exemple, merci 4 t'abonnes étoiles pour tous tes cœurs que tu m'as donné, pour tous tes likes. Et donc ça, dernièrement, quand j'ai vu ça, par exemple, dernièrement, je me suis permis, parce que moi, ça me démange. Je me suis permis, j'ai vu quelqu'un, je sais plus qui, hein, qui avait partagé justement une story comme ça en disant merci un tel d'avoir liké tous mes posts. Et donc j'ai écrit à cette personne qui semblait contente d'avoir beaucoup de likes sur ses posts en lui disant mais c'est du fake en fait, c'est n'importe quoi, c'est juste une personne qui a liké tous tes posts parce que on ne peut pas
en, on va dire en 2-3 minutes de temps, lire 20 de vos publications. Donc ça veut bien dire que cette personne, elle a juste liké sans rien lire du tout, juste pour en fait se faire remarquer, pour vous fassiez la même chose, pour vous alliez visiter son compte et que vous fassiez la même chose et que finalement vous faites voilà, je m'abonne, je suis, et ça fait un follower de plus. Donc quand vous avez ce genre de truc, allez poser la question à la personne en question qui a liké 20 de vos posts par exemple, en lui demandant du coup est-ce que tu peux me faire en gros un petit résumé de qui je suis et ce que je propose. Vous allez voir qu'en fait la personne elle en sait rien du tout de qui vous êtes, de ce que vous proposez, de ce que vous avez écrit, parce qu'elle n'a rien lu de ce que vous avez écrit. Donc c'est bidon, ça sert à rien. Donc c'est bien la preuve que les chiffres ne veulent rien dire. Donc ne vous attachez pas aux chiffres, parce que on peut avoir un compte avec très très peu de fans, très très peu de followers et très bien vendre, et inversement. Donc je le sais pour l'avoir vécu pendant quelques temps, au début quand j'ai découvert le monde du business en ligne là, et qu'il fallait le monde des réseaux sociaux, etc. il y a 5-6 ans. Donc je suis tombée en fait dans ce piège de créer du contenu à gogo et d'apprendre toutes les ficelles des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai bien compris que c'était complètement con, en fait, de vouloir avoir beaucoup de fans. Et avec le recul, je sais maintenant que j'avais besoin, en fait, d'avoir beaucoup de fans, parce que ça voulait tout simplement dire qu'on me voyait, que j'étais visible. Euh, et ça faisait juste en fait du bien à mon ego, parce que ça réglait en quelque sorte des petits des blocages, des croyances limitantes, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Euh, oui, des blocages ou des croyances limitantes liées à mon enfance, à mon héritage, etc. En gros, j'avais besoin, je pense, d'être vue, qu'on me voit, et donc ça faisait juste en fait du bien à mon ego. De recevoir tous ces likes, tous ces followers, tous ces fans, etc. C'est ce qui se passe pour beaucoup, de toute façon, de personnes qui veulent se rendre visibles sur le web. Hein. C'est un problème d'ego, en fait. En voulant se montrer à tout prix, parfois, voilà, c'est un petit peu comme si on cherchait de l'amour, de l'approbation des autres, de, de voir que finalement on existe quelque part, etc., etc. Donc si vous êtes dans cette optique-là, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à régler ailleurs en fait, en vous. Euh, voilà, moi ce que je veux simplement vous dire, c'est ne cherchez pas à avoir plein de fans, plein de followers, plein d'abonnés à votre liste email. Ça veut absolument euh, rien dire. Ça ne veut surtout pas, ça ne prouve surtout pas, ça ne montre surtout pas en fait votre valeur. Tout simplement. Donc je trouvais ça important de vous le dire. Si aujourd'hui vous tenez des statistiques avec vos chiffres, pour suivre voilà tous ces chiffres-là, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe en fait. Et publiez vraiment du contenu à l'intention des personnes que vous avez envie d'aider. Et concentrez-vous que sur ces personnes-là en fait. N'allez pas contrôler tous les jours si vous en avez gagné 2 ou 3. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Et le plus important, c'est vraiment d'attirer à vous les gens qui ont besoin de vous. Moi, ce que je veux vous dire, c'est quel que soit le stade où vous en êtes, c'est que vous avez quelque chose à apporter à quelqu'un. Il y a obligatoirement des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin que vous les aidiez à partir de ce que vous savez ou à partir de ce que vous avez traversé. Ils sont là en fait, mais ils arriveront à vous si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à votre bonne étoile, j'ai envie de dire.
Mais ne commencez pas vos journées ou vos semaines en vous disant ah, pourvu que je trouve des clients aujourd'hui, voilà, il faut que j'augmente mon nombre d'abonnés parce que, enfin voilà, parce que j'en ai marre de ne pas avoir de clients. Ils sont là, vos clients, ils vont tomber sur vous à partir du moment où vous allez communiquer avec eux, avec votre cœur et sans chercher à ce qu'on vous voit à tout prix en fait. C'est pas vous qu'on doit voir, c'est votre message qu'on doit entendre, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, des questions à me poser, bah, c'est avec grand plaisir que je les recevrai et que j'y répondrai. De quelque façon que ce soit ici dans les commentaires, soit en message privé, soit par mail. Vous choisissez la méthode qui vous convient. Tout simplement, je vous souhaite une très belle journée. Et puis on se retrouve certainement demain pour un autre sujet que je ne connais pas encore. Ça sera encore une fois au feeling. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis donc à demain et bonne journée. Bye bye.